Bonjour à tous! Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer les variables. Donc, qu'est-ce qu'une variable, comment est-ce qu'on peut en créer une et comment on peut les utiliser. Donc, pour ce faire, l'objectif ici, c'est de créer une variable qui va compter le nombre de fois où on va cliquer sur le petit panda. Ce n'est pas vraiment un projet qui est difficile, mais le but, c'est simplement de pouvoir voir à quoi peuvent servir les variables. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est se créer une variable. Donc, on va aller dans la section variable, juste ici. Il n'en existe aucune pour l'instant parce que c'est nous qui devons les créer. Donc, créer une variable. Première chose qu'on doit faire, c'est lui donner un nom. Le nom qu'on choisit, donc pour la variable, ça peut être n'importe quoi, mais c'est une bonne pratique en programmation de toujours donner un nom de variable qui va être représentatif de son utilisation ou de la valeur qu'elle représente. Le but étant que ce soit plus facile de lire aussi et de se rappeler de chacune des petites choses qui se produisent dans notre projet. Donc ici, comme notre variable va servir à calculer ou à compter le nombre de fois où on clique sur le petit panda, on va l'appeler nombre de clics, tout simplement. Notez qu'on peut la créer pour tous les objets ou pour cet objet uniquement, donc seulement pour notre panda, ou partager cette valeur-là parmi tous les autres objets qui pourraient être présents. Petite chose qui est à noter, c'est que les langages de programmation vont avoir chacune des conventions différentes pour les noms de variables. Donc, c'est bien important de s'informer sur cette chose avant de leur donner des noms. Donc, par exemple, dans certains langages de programmation, les espaces ne sont pas permis. Mais dans MBlock, il n'y a pas de problème. Donc, on clique sur OK. Et on voit ici qu'il y a de nombreux blocs qui viennent d'apparaître qui n'étaient pas là juste avant. Le premier, c'est nombre de clics. Ça va être notre variable ici. Donc, lorsque la case est cochée, on peut l'afficher ici. Bien entendu, si on l'enlève, elle va disparaître. Ça représente la valeur, en fait, de notre variable. On peut avoir un bloc aussi, définir la variable nombre de clics à. Donc, puis on peut lui donner une valeur qu'on peut entrer nous-mêmes. Si on avait plus d'une variable, ici, dans la liste déroulante, on aurait les autres variables aussi qui seraient là. On peut aussi renommer les variables ou les supprimer. Pour l'instant, on ne veut pas la supprimer tout de suite. On peut aussi utiliser le bloc « Changer la valeur nombre de clics par 1 ». Donc, ça va nous permettre d'augmenter ou de diminuer. Donc, si on met un chiffre négatif. On peut montrer ou cacher la variable. Donc, montrer, ça nous la fait afficher ici ou la cacher tout simplement. Donc, ce sont les blocs qui sont disponibles pour nos variables. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est quoi? Ce qu'on veut réaliser, c'est simplement, on veut que notre nombre de clics change à chaque fois qu'on va cliquer sur notre petit panda. Donc, on va aller dans la section événements et on va se choisir deux événements. Donc, un d'entre eux va être, bien entendu, quand cet objet est cliqué. Ce qui est plutôt logique étant donné qu'on veut compter le nombre de fois où on clique sur le petit panda. J'aime bien aussi ajouter le bloc lorsque vous cliquez sur le drapeau vert, qui va être très utile, par exemple, pour faire une mise à zéro de toutes les valeurs, donc pour revenir comme au départ. Donc, une fois qu'on a commencé à utiliser le programme, ça peut être intéressant d'avoir cette option-là. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est que quand cet objet est cliqué, on veut que la variable nombre de clics augmente par 1. Donc, on va retourner dans la section variable. Et d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'au tout début, donc notre valeur initiale de nombre de clics, on va la mettre à 0. Donc, à chaque fois qu'on va cliquer sur le drapeau vert, la valeur de nombre de clics va revenir à 0. Et quand cet objet est cliqué, on veut augmenter la valeur de nombre de clics par 1, parce qu'on veut faire des bonds de 1. Si on mettait une valeur différente, on aurait des bonds différents. Donc, ça ici, ça va nous permettre tout simplement de créer notre variable. Notre variable est déjà créée, de définir sa valeur de départ, et on va changer sa valeur à chaque fois qu'on va cliquer sur l'objet. Donc, essayons-le. On va se mettre en grand écran, ça va être un petit peu plus agréable. Donc, juste ici, on a notre panda. On clique sur le drapeau vert. Et à chaque fois que je clique dessus, on est à 0. J'ai cliqué une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Donc, ça fonctionne. Si je clique sur le drapeau vert encore, on revient à 0. Et on va retourner à notre écran de départ. Une fois qu'on est rendu là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, le but, ça serait d'aller utiliser notre variable. Donc, on l'a créé, on l'a modifié, mais ça pourrait être intéressant de l'utiliser pour faire quelque chose au panda. Par exemple, on pourrait le faire avancer. Pourquoi pas?
Donc, on va utiliser simplement le bloc bouger de 10 pas. On va changer le 10. On va simplement le faire avancer à chaque fois qu'on clique sur le panda, à chaque fois qu'on clique dessus. Donc, mais on va le faire avancer d'une valeur qui vaut nombre de clics. Donc, on va retourner dans variable et c'est là qu'on va prendre notre bloc rond et qu'on va venir le glisser à la place du 10. Donc, ici, vous voyez ce que ça va faire. Le bloc, c'est bouger de nombre de clics pas. Donc, si notre nombre de clics, c'est 3, on va bouger de 3 pas. Puis, on va le voir avancer. Pour l'afficher davantage, ce que j'aimerais faire, tout simplement, c'est le faire parce que c'est difficile un petit peu de voir le panda, comment est-ce qu'il se déplace. Donc, ce qu'on peut faire, c'est le faire parler, mais on va lui faire dire notre position en X, où est-ce qu'on est rendu. Donc, si on procède comme ça, qu'est-ce qui va se produire? Allons en grand écran, on voit un petit peu mieux. On a notre nombre de clics ici qui est toujours là. On va cliquer sur le drapeau vert et on va cliquer sur notre panda maintenant. Donc, le panda au départ, je vous rappelle que la position initiale au centre, c'est 0. Maintenant, il est rendu à la position 1. Si je clique une deuxième fois dessus, donc le nombre de clics, c'est 2. Donc, tout à l'heure, on était à une position 1. Maintenant, on est à une position 3. On a avancé de 2 pas. Si on suit la même logique, la prochaine étape, on devra avancer de 3 pas. Notre nombre de clics va être à 3. Et on devrait avoir ici, au lieu du 3, 6. Et ça fonctionne. C'est magnifique. 10, 15, etc. On peut cliquer sur le drapeau vert pour revenir au départ. Et si je clique à nouveau sur le panda, on voit ici que notre position de départ, elle n'est pas la bonne parce qu'on n'a pas défini notre position au début lorsqu'on clique sur le drapeau vert comme étant 0. Donc, on va revenir en arrière et on va ajouter un bloc ici lorsque vous cliquez sur le drapeau vert et on va remettre petit panda à la position 0, 0. Donc, le costume, lui, on va le laisser tel quel. On n'y touchera pas. C'est pas dans notre but non plus pour l'instant. Mais on a mis notre position. Donc, à chaque fois que vous commencez un programme, ça fait bien de définir le costume de départ, l'arrière-plan de départ si vous en avez un, et les valeurs initiales aussi de vos variables. Parce que si vous utilisez le programme à 2 ou 3 reprises, si vous ne réinitialisez pas vos valeurs à la valeur que vous vouliez au début, vos petits objets vont se retrouver un petit peu n'importe où dans l'écran, puis vous allez avoir n'importe quel costume qui va être utilisé. Donc, ça vaut la peine de le faire de cette façon-là. Donc, dans le programme ici, ce que ça nous a permis de voir, c'est de voir la variable, qu'est-ce qu'une variable, comment on peut la créer, comment on peut la réutiliser aussi, et comment on peut en changer la valeur. Donc, en espérant que vous ayez appris des petites choses aujourd'hui, et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo. Ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est le défi. Donc, votre défi cette semaine, ce qu'il nous reste à voir, c'est le défi. Donc, votre défi, si vous l'acceptez, ça va être de créer votre propre variable qui va compter le nombre de fois où vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier. Vous allez devoir ensuite utiliser cette variable pour modifier la taille du panda. Donc, votre défi, si vous l'acceptez, sera de créer votre propre variable qui va compter le nombre de fois où vous appuyez sur n'importe quelle touche du clavier et vous allez vous servir de cette valeur pour modifier la taille du panda, donc pour la réduire à chaque fois que vous appuyez sur une nouvelle touche du clavier. Donc un petit peu comme on a fait ici, on l'a fait déplacer. Cette fois-ci, vous allez modifier la taille du panda. Petit bloc qui peut être intéressant aussi, c'est le bloc désactiver les effets graphiques ou encore, n'oubliez pas de régler la taille de votre petit panda au départ à quelque chose ou n'oubliez pas de régler la taille du panda à quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Donc, bonne chance à tous et au plaisir de vous revoir dans une prochaine vidéo.